Très chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans le cadre de notre émission selon la doctrine des apôtres où nous parlons de l'Église. Nous avons vu avec vous que l'Église était la famille de Dieu. Nous avons vu aussi que l'Église est le corps du Christ. Et puis, nous avons vu encore que l'Église est l'épouse du Christ. Aujourd'hui, nous amenons un autre sous-thème que nous avons intitulé « Église, la colonne et l'appui de la vérité ». Pour décortiquer ce sous-thème, nous allons nous baser sur la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, le 15e verset. Nous allons lire sans tarder. Il est écrit: « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, si je tarde à venir là où vous êtes, tu dois savoir comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. La version Semeur parle de la famille de Dieu, dans la famille de Dieu. Cette famille ou cette maison qui est la colonne et l'appui de la vérité. Cela veut dire que la vérité s'appuie sur l'Église. Cela veut dire que la vérité a comme appui l'Église du Seigneur. Les colonnes qui soutiennent l'Église, qui soutiennent la vérité, pardon, c'est l'Église. Or, nous savons tous ensemble que la vérité, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, le verset 6, il dit qu'il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. Et si Christ est la vérité, et que l'Église est la colonne où la vérité s'appuie, ça veut dire qu'il utilise l'Église qui sont des colonnes ou qui est représentée par des colonnes qui soutient maintenant cette vérité-là. Donc pour que la vérité tienne dans le monde, Dieu a besoin de l'Église. Pour que la vérité puisse être propagée, Dieu a besoin de l'Église. Voilà pourquoi dans Acte 1, le 8e verset, le Seigneur avait dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dès lors que nous recevons le Saint-Esprit, dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il devient notre Seigneur, notre Sauveur, il marche avec nous, il y a une puissance qui vient de Dieu, qui entre en nous et qui fait de nous des colonnes qui soutiennent la vérité. Et à partir de ce moment-là, nous sommes devenus des gens que Dieu utilise pour amener la vérité dans le monde, pour amener la vérité à toucher les extrémités de la terre. L'Église est une colonne et un appui pour la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, l'apôtre nous apprend qu'il faut se comporter de manière digne. Or, l'écriture que nous avons évoquée ici de Actes 1:8, il est dit que nous recevrons une puissance et dès que nous avons reçu cette puissance, nous serons des témoins de Jésus, les témoins du Christ. Donc l'Église est un témoin du Christ.
l'expérience que nous avons vécue. Christ en nous, il nous a apporté la grâce, le salut, il nous a apporté la bénédiction. Nous devons amener cela auprès de tous ceux qui restent en dehors de l'Église, qu'ils sachent que Christ sauve, qu'ils sachent que Christ est le salut. C'est lui la source de toute bénédiction, c'est lui qui nous offre la vie éternelle. Donc nous sommes devenus la famille de Dieu pour une raison, celle de témoigner les seigneurs partout dans le monde. Et quand la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, effectivement Dieu, ou Jésus-Christ, qui est la vérité, s'appuie sur nous pour que nous puissions amener cette vérité auprès de tous les hommes. Paul ayant compris cette réalité, quand Paul a compris cela, il a parlé aux Romains. Dans le livre des Romains, le 10e chapitre, Romains 10, à partir du verset 13, je vais lire. La Bible dit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. 14. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand Paul a compris cette réalité, quand Paul a compris cette vérité, il a exhorté aux Romains pour dire, tous ceux qui invoqueront le Seigneur, ils seront sauvés. Mais comment invoqueront? Comment ils feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Avant d'invoquer le Seigneur, ils doivent croire. Mais comment ils croiront-ils s'ils n'entendent pas? Donc, pour croire, il faut entendre. Mais comment ils entendront si personne ne leur annonce la bonne nouvelle, si personne n'en parle? Et il dit, et comment y aura-t-il des gens qui annonceront la bonne nouvelle si ils ne sont pas envoyés? Donc, lorsque les gens disent que les brebis du Seigneur connaissent sa voix et puis ils entendent quand il l'appelle, ils interprètent mal une écriture. La Bible, dans la pensée de Dieu, selon la doctrine du Christ, nous, Église, nous avons la charge d'apporter la bonne nouvelle. Nous avons la charge d'aller annoncer la bonne nouvelle. Nous avons la charge d'amener aux hommes la bonne nouvelle. Et nous ne devons pas dire que Christ lui-même va les appeler. Parce que nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Donc, si nous comprenons le rôle de l'Église, nous travaillerons correctement pour le Seigneur. Selon l'enseignement de Paul ici, les gens ne croiront que s'ils ont cru. Or, pour croire, ils doivent entendre. Pour entendre, il faut qu'il y ait des gens qui annoncent. Pour annoncer, il faut qu'il y ait des gens qui sont envoyés. Donc, c'est le rôle de l'Église d'apporter la bonne nouvelle, d'enseigner la bonne nouvelle, d'amener la bonne nouvelle aux gens. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église n'est pas un lieu de complaisance, des gens qui sont sauvés, mais qui viennent, qui restent là, en train de chanter, de prier eux-mêmes. L'Église a pour travail primordial d'aller annoncer la bonne nouvelle.
Ce n'est pas un problème de nombre. Nous remplissons déjà notre église. C'est comme si on est satisfait par le fait de voir que les gens sont venus, on adore, on prie. Non, l'église doit continuer à évangéliser et amener des milliers de gens. Le problème, c'est d'appauvrir l'enfer et d'enrichir le ciel. Nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à évangéliser, nous devons amener le maximum de gens dans le royaume de Dieu. Voilà un peu ce que le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre dans cette identité de l'Église que nous avons dit, que nous avons apporté aujourd'hui comme sous-thème, l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. N'ignorons pas ce que nous sommes. Nous sommes l'Église du Seigneur, la famille de Dieu. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Aimez, likez, comme on dit. Et puis, vous pouvez poser des questions, des suggestions. Et nous allons interchanger avec vous. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.